Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les Sagittaires pour voir au côté sentimental jusqu'au 14 et au-delà du 14 février ce que l'on aurait à vous dire et éventuellement à vous passer comme message ou toute autre chose de ce genre. Si vous avez bien entendu des questions, vous voulez une consultation privée, sachez que c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Et bien entendu, vu que nous sommes dans une guidance générale, gardez uniquement ce qui vous concerne et ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Pour les Sagittaires en amour. Les Sagittaires en amour, on peut vous parler de votre droiture, de votre discipline. Vous êtes très exigeant avec vous-même et peut-être même que vous l'êtes également avec l'élu de votre cœur, que vous soyez avec ou pas. Vous avez peut-être pas mal d'attentes par rapport à votre envie de contrôle pour vous rassurer, vous protéger. Est-ce que ces attentes en valent la peine ou est-ce que ce serait peut-être plus intéressant et plus sympathique de tout de même permettre à la personne que vous aimez de briller? À vous de voir. Ici, il y a pas mal d'authenticité et d'affirmation de soi, donc quand même de très très belles cartes, de belles énergies. Faites juste peut-être attention à pas trop tomber dans le contrôle. Ce serait dommage de vous bloquer par certaines actions qui n'auraient pas voulu, qui n'étaient pas destinées à apporter des blocages, bien entendu. Mais par moment, à trop abuser du contrôle, on peut avoir des situations pas forcément voulues ou attendues. Donc justement, peut-être essayer de faire preuve d'un peu plus de lâcher prise pour que ça s'harmonise et que vous voyez quand même plus loin en amour en étant droit, carré et dans le respect bien entendu. Mais pas abuser du contrôle, pas abuser de la maîtrise, voilà. On est responsable mais on reste flex. Alors ici on nous parle d'un contrat, donc du fait certainement d'une alliance, d'un accord avec quelqu'un. En tout cas il y a soit un engagement à venir qui va se concrétiser ou un engagement qui est déjà concrétisé dans votre vie. Peut-être même que vous allez rencontrer une toute nouvelle personne et ça va vous permettre de voir bel et bien clair, tout autant dans l'authenticité que l'affirmation de vous-même que vous pouvez montrer aux autres, ainsi que peut-être avoir conscience et voir clair également dans son comportement face aux autres. Alors, en petit conseil, on vous dit absolument. Absolument quoi? De l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Absolument, il faut faire preuve d'audace pour pouvoir atteindre les objectifs et réaliser ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? On peut vous parler de votre discipline, du fait que vous aimez les choses bien faites, droites et carrées, en étant faites dans le respect. Vous l'êtes autant pour vous-même que pour les autres. Peut-être que par moment, essayez de faire un peu preuve de lâcher prise, vous fera du bien à la personne qui peut vous accompagner ou qui vous accompagne déjà. Donc, comprenez bien que vous êtes deux êtres différents malgré vos points communs et vos différences et que le but, ça sera du coup de trouver des compromis pour pouvoir mettre en place certains accords entre vous et la personne que vous aimez. Donc attention à ne pas abuser du contrôle, vous allez à un moment donné peut-être vous bloquer tout seul, vous freiner, ce serait dommage. Et le contrôle n'évite pas les situations dangereuses ou tout autre événement imprévu. L'imprévu arrivera quand même, donc essayez plutôt d'accueillir ce qui vient à vous avec légèreté tout en restant responsable pour trouver les solutions et continuer d'avancer par rapport aux événements que vous rencontrez. Avec le valet de bâton, j'allais dire le cavalier, mais non. Le valet de bâton vous parle ici de votre authenticité et de l'affirmation de vous-même. Plus le temps va passer, plus vous allez vous affirmer, et plus vous allez être authentique et briller tel que vous l'êtes au fond de vous-même et tel que peut-être justement vous avez envie d'être de plus en plus. Possiblement, vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle personne en particulier dans votre vie ou sinon peut-être que vous ou votre compagnon ou votre compagne est de nationalité étrangère. En tout cas, ouvrez bien les yeux parce que vous allez voir les choses très clairement, les Sagittaires. Vous allez comprendre beaucoup de choses et faites preuve d'audace, ça va payer et surtout, ça va fonctionner pour vous. Écoutez, très joli,
très beau tirage déjà pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois pour les Sagittaires au niveau sentimental jusqu'au 14 février et au-delà? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Oups, vous êtes tombé. Voilà, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de la distance à parcourir. Peut-être que vous allez avoir un voyage, vous éloigner de certaines situations, de certaines personnes qui vous impactent un peu trop émotionnellement, ou vous rapprocher de la personne que vous aimez si vous n'avez pas encore sauté le pas. Ouais, il y a l'idée d'oser se lancer, il y a l'idée d'aller vers les choses et d'aller vers l'accomplissement de ce que vous voulez réaliser. En tout cas, vous pensez beaucoup à quelqu'un, peut-être même que vous vous laissez porter par les rêves les plus fous que vous voudriez réaliser avec cette personne. Eh bien, sachez que si vous osez vous lancer, et ce même au niveau sentimental, la réussite sera là. Vous allez pouvoir débuter quelque chose de totalement nouveau ou apporter un petit coup de fraîcheur à votre situation déjà existante. On nous parle ici peut-être d'un petit contretemps, d'une pause, d'un retard. C'est peut-être la force de cette relation qui pourrait par moment vous faire décaler ce que vous avez prévu, vous faire prendre du retard ou vous inciter à prendre une pause. Peut-être que c'est un lien avec une personne que vous appréciez et qui est beaucoup plus fort que ce que vous pouvez définir ou imaginer. Et c'est très perturbant d'avoir ce genre de lien. Donc si par moment vous ressentez le besoin de faire une pause avant de vous lancer, avant de commencer quelque chose, ou que vous préférez commencer quelque chose en faisant les choses étape par étape, faites-le ainsi. Mais si vous ressentez dans tous les cas à un moment donné le besoin d'une pause, faites votre pause, reprenez des forces et continuez d'avancer par la suite. Si vous ressentez ce besoin de pause, c'est parce que c'est vraiment un lien particulier et vraiment prenant. Donc voilà, soyez indulgent avec vous-même et soyez à l'écoute de vous-même pour savoir quelle est la direction à suivre pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire les Sagittaires ici encore une fois? Quels seraient du coup les conseils à vous porter? La lithothérapie, peut-être que certains pourraient se rapprocher des pierres ou encore acheter des pierres si vous en avez déjà. Mais en tout cas, si vous en ressentez le besoin, dirigez-vous vers la lithothérapie. Ça pourrait vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur ou à faire ou avoir plus de plaisir simple comme on peut avoir quand on est enfant. Des plaisirs simples et sains, du moins, du mieux possible. Et peut-être même ici qu'on peut vous parler de certaines blessures de l'âme qui, bon, piquent encore un peu, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Peut-être que le fait de vous rapprocher de la lithothérapie pourrait vous aider à une forte reconnexion à vous-même, à votre enfant intérieur, au plaisir et à la légèreté qui peut s'accompagner avec l'insouciance de l'enfance. En tout cas, il est peut-être également possible que vous ayez un travail à faire sur les blessures que votre âme peut encore ressentir, qui peuvent être en lien avec votre enfance, et les pierres peuvent éventuellement vous aider à comprendre certaines choses ou à vous apporter des énergies dont vous avez besoin selon ce que vous devez travailler ou pas ou chercher à comprendre comme émotion. Il sera important ici d'avoir l'esprit ouvert et d'accueillir sur tout ce qui vient et de gérer la façon que l'on a d'agir par la suite de certains événements qui nous impactent. Donc, gardez l'esprit ouvert et essayez de trouver la solution la plus simple selon ce qui vient. Voilà, tout simplement. Pour les Sagittaires, encore une fois. Bon, vous aimez fortement quelqu'un, là, maintenant, tout de suite. Et certainement, depuis un moment aussi. Mais en tout cas, il y a de forts sentiments d'amour à l'instant présent. On peut même parler de coup de foudre. Waouh, c'est magnifique. Que de belles cartes, hein, honnêtement. Mais peut-être qu'il y a un petit jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Alors, est-ce que ce serait à cause d'éventuellement des peurs, des blessures qui peuvent remonter? C'est possible, c'est fortement probable.
Parce que bien entendu, c'est le genre de trucs qui sont paralysants. Et si on ne se sent pas forcément prêt à affronter certaines peurs ou certaines craintes, eh ben, on prend le temps qui nous est nécessaire et on peut passer par la fuite. Un manque de franchise. Donc pas que vous n'êtes pas honnête, mais peut-être que pour l'instant, vous avez juste pas forcément les mots pour parler, ou peut-être que pour l'instant, la personne en face n'a pas forcément les mots pour dire ce que cette personne veut dire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On vous parle de sentiments d'amour fort à l'instant présent, même s'il y a un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. S'il y a de la fuite pour l'instant, c'est peut-être qu'on a simplement besoin de temps et ce n'est pas toujours évident d'en demander parce qu'on ne sait pas si la personne en face va le comprendre et l'accepter. Tout comme autant, ces sentiments peuvent réveiller certaines peurs, certaines craintes qui sont profondes et qui sont cachées au fond de soi et ça peut nous donner l'envie de nous mettre dans notre cocon pour pouvoir soit y échapper, soit les travailler, soit essayer de les gérer différemment en les acceptant. Enfin bref, vous verrez comment vous gérez vos émotions et ce que vous faites par la suite grâce à ces émotions. Mais ici, le fait de la fuite, c'est vraiment pour gagner du temps, pour soi, pour analyser, pour faire un point. En tout cas, même si pour l'instant, à l'instant présent, tout n'a pas encore été dit, qu'il y a encore un manque de franchise, c'est-à-dire que tous les mots ne sont pas sortis, toutes les vérités n'ont pas été dites, ça n'empêche pas qu'il y a des sentiments très très forts et certainement réciproques et mutuels. C'est très beau. Papa. Alors, je sais pas si c'est pour vous ou si c'est pour moi, mais j'ai le bout du nez qui me gratte, mais d'une force. Ça doit faire bien 5 minutes, je suis en train de m'éclater le nez. Il y a certainement quelqu'un qui veut peut-être vous embrasser. C'est possible. Pour les Sagittaires, encore une fois, bah écoutez, vous risquez d'avoir de belles surprises, voire même des nouvelles de la personne que vous convoitez, que vous aimez. Sinon, c'est vous qui allez donner des nouvelles. Vous réfléchissez à la question, ou en tout cas, on pourrait vous conseiller de rester zen, tranquille, pépouze, tout va bien se passer. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vous embrasser, ça me défonce le nez. Oh là là! Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires? Lâcher prise. Méditez pour lâcher prise, méditez pour accueillir les cadeaux de la vie et méditez pour pouvoir justement vous laisser porter par les énergies que vous pouvez recevoir dans vos rêves, par les messages importants que vous pouvez recevoir dans vos rêves également. Énergie négative, communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les Sagittaires? Les Sagittaires, on vous parle du fait de donner des nouvelles ou de recevoir des nouvelles. En tout cas, de beaux cadeaux, des présents sont à prévoir pour vous. Prêtez attention à vos rêves, ils ont certainement des messages importants à vous passer. En tout cas, soit vous pouvez vous accorder le temps de méditer, d'être le plus zen possible et dans la paix intérieure, le temps de recevoir les nouvelles ou de trouver les mots pour donner des nouvelles à quelqu'un, ou sincèrement, je sais pas pourquoi, ou simplement méditer par rapport aux informations que vous recevez par le biais de vos rêves pour par la suite vous permettre de travailler sur vos énergies négatives, gagner en lâcher prise, faire preuve de plus de légèreté pour pouvoir en parler, communiquer et vous permettre du coup de comprendre ces énergies négatives, de les gérer différemment, de comprendre le message d'alerte qu'elles veulent vous faire passer et de passer à l'action de la bonne des manières pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Ici, il y a un profond travail par rapport à ce qui a été négatif et il y a du positif qui arrive par la suite. Ça va vous apporter des beaux cadeaux et une belle communication avec quelqu'un. Hop, tac, ça c'est fait. On passe à ça. Alors, le sanctuaire de Fushimi Inari. La prospérité accompagnera votre prochain pas. Quel que soit le pas, l'action que vous mettez en place, le prochain pas sera riche de manière générale, pas forcément monétaire, mais ça sera un pas important, ça sera une avancée importante qui va vous apporter, je pense, des informations qui vous seront bénéfiques. La bénédiction cachée et la couleur. Bon, vous n'avez pas encore idée de tout ce qui se cache pour vous, de tout ce qui est à venir. Essayez peut-être de percevoir les choses au-delà de ce qui est visible. Essayez de voir plus loin que ce que vous voyez
face à vous. Essayez de voir, pas forcément de chercher absolument le sens caché, mais de percevoir en fait la suite par rapport à ce que vous voyez si vous regardez les choses autour de vous avec une certaine vérité et une réalité. En tout cas, vous allez vraiment gagner en légèreté, en lâcher prise, et ça va vous faire le plus grand bien du monde. Vous allez vous laisser porter, je pense, par cela. Passé. Peut-être que vous gagnez de la légèreté par rapport aux événements passés, par rapport à vos expériences sentimentales passées, par rapport à votre façon que vous aviez de vous comporter avant. Mais en tout cas, il y a un truc qui se règle ici et qui devient plus léger par rapport au passé, par rapport à l'expérience que vous avez déjà. Donc, la prospérité accompagne votre prochain pas, votre prochaine avancée. Donc, avancez en confiance, vous allez avoir de bons résultats. Il y a encore des choses que vous n'avez pas vues, que vous ne voyez pas. Mais si vous ouvrez bien l'œil et que vous voyez au-delà de ce qui est visible, en vous écoutant, en écoutant votre intuition, vous pourrez percevoir ce qui peut potentiellement arriver par la suite. Ayez foi en votre instinct et en votre intuition. Elle est là pour vous aider et vous êtes la première personne qui pouvait vous apporter cette aide. Si vous êtes capable de vous écouter, vous allez pouvoir réaliser beaucoup de choses au quotidien dans votre vie. En tout cas, beaucoup plus de lâcher prise, de légèreté par rapport à certains événements du passé. Donc ici, il y a certainement un point final qui est mis sur certaines choses et ça ne vous impactera plus autant ou plus de la même manière au présent. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.